Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, pour la 10e séance, on va faire un travail de renforcement musculaire doux et de mobilité. Donc ce sera une séance light pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, pour ce training, c'est pas compliqué, vous avez juste besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis de gym, vous prenez une serviette de bain et ça fait très bien l'affaire. Alors, premier exercice, il vous faut garder les pieds largeur hanche. D'accord? On va placer les mains sur les cuisses. Prendre une grande inspiration, lever les épaules aux oreilles, les tirer loin derrière en fixant les omoplates, puis on va souffler et abaisser les épaules. Et on reprend à nouveau, on prend une grande inspiration, on tient les épaules loin derrière, on souffle et on relâche. Encore une fois, une grande inspiration, on souffle et on relâche. En relâchant les épaules, vous allez longer les cuisses avec les mains, les genoux doivent rester légèrement fléchis. On longe les tibias, on relâche bien la tête de buste. On va très nettement sentir l'étirement tout le long de la colonne vertébrale, fort sur l'ensemble des muscles dorsaux. Puis là, on va inspirer, je réfléchis, on va réduire complètement la colonne. On prend le temps, genoux toujours fléchis. On laisse la tête et les épaules se remettre naturellement en place. Et là, on va tout simplement prendre une grande inspiration. Étirer les bras au-dessus de la tête, le plus haut possible, et derrière l'axe de la tête, si possible, hein, c'est important. On souffle, on relâche, et on reprend une grande inspiration. On joint bien les mains sur la tête, on se grandit, on pousse dans les talons, les mains derrière l'axe de la tête. On souffle, on relâche, et on reprend ça une dernière fois. Allez, on se grandit, on étire, on étire, on étire. En soufflant, on va relâcher les bras, largeur épaule. Par largeur épaule, je voulais dire tout simplement à hauteur d'épaule, autant pour moi. On va orienter les paumes de main vers le haut et en inspirant, on va aller étirer les bras loin derrière. On fixe les omoplates, très important, on souffle et on relâche. Et on reprend. On inspire, on étire loin derrière, essayez de bien étirer les bras sur les côtés, on souffle, on revient ici dans l'axe. On reprend à nouveau. Fixez bien les omoplates, pensez toujours à vous grandir, poussant dans les talons. On souffle et on va ramener les deux bras devant, ici. On est à hauteur d'épaule, vous avez vu. On va joindre les mains, comme ceci, retourner les paumes. Et on va souffler et pousser loin devant, en gardant toujours les épaules en arrière. Il ne faut pas les voûter. On reste tout droit, les omoplates fixes. On inspire, on fléchit, on vient toucher le sternum avec les mains. On se grandit et on souffle. On pousse loin devant. Et on pousse, on reprend. On inspire. On garde les épaules. Hop, fixe. Les coudes à hauteur d'épaule. On souffle. On pousse loin devant. Très bien. On relâche les mains. Là. Et là. Très bien. Maintenant, on va aller fléchir les genoux. Les pieds sont toujours largeur hanche, d'accord? Donc les genoux sont juste déverrouillés. Je longe les cuisses jusqu'à me retrouver dans cette position. C'est-à-dire que je dois avoir le centre de gravité sur les talons, les fessiers en arrière, d'accord? Et surtout le dos droit. Donc on ne va pas faire le dos rond, aussi on va au contraire chercher à faire une antéversion du bassin, hop, pour aller chercher la cambrure lombaire et fixer les omoplates. On tire les épaules en arrière comme ceci. Et là, on va sur l'inspiration, étirer les bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire et on étire, on étire, on étire, on étire. On souffle et on revient ici en contact avec les genoux. Et on reprend. N'oubliez pas que le centre de gravité il est sur les talons. On inspire, on étire loin devant, le plus haut possible, le dos droit. On souffle et on relâche. On reprend encore. Inspiration. On étire, on étire, on étire, on étire. Bien dans l'axe. On souffle et on relâche. Une dernière fois, et cette fois-ci, on va bloquer la position. On inspire, on lève et on verrouille. Donc on a les bras bien étirés dans le prolongement de la colonne. Fixez bien les omoplates. Pensez à respirer profondément. Il ne faut pas faire de l'apnée, sinon vous aurez du mal. Très bien. Poussez les fessiers loin derrière, étirez les bras loin devant.
Ok, on souffle, on relâche, on tend les jambes et on vient allonger les tibias avec les mains en direction des chevilles. Ça va nous permettre d'étirer l'ensemble des muscles dorsaux. La tête est bien relâchée. Voilà, super. Ok, genoux fléchis, on inspire et on déroule lentement la colonne vertébrale. Là. Super. Là, on était vraiment sur un exercice de base qui permet de bien renforcer l'ensemble des muscles dorsaux et notamment les fixateurs des épaules. Bien. Comme prochain exercice, on va prendre un écartement des pieds d'une largeur bien supérieure à celle des épaules. Pensez à orienter légèrement vos pointes de pied vers l'extérieur. Très bien. Donc là, mes jambes sont tendues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les déverrouiller. Comme ceci. Clac. Vous voyez, juste je relâche l'articulation du genou, ici. Donc on est en suspension. On pense à ramener le centre de gravité sur les talons. Donc on est ici. Il ne faut pas envoyer les genoux devant, comme ça. Au contraire, quand je fléchis, j'envoie le bassin vers l'arrière. Je garde le bas du dos cambré, vous voyez, et mon centre de gravité est bien sur les talons. Mes pointes de pied, elles ne font qu'effleurer le sol. D'accord? On pense toujours à garder les épaules en arrière. La cage thoracique bien redressée. Et on va simplement en inspirant, hop, lever les bras à hauteur d'épaule. D'accord? On garde cette position. Si on veut plus d'intensité, il suffit d'augmenter la flexion ici. Mais ce n'est pas le but premier. Ce qu'on va chercher à faire, c'est augmenter l'intensité par ce qu'on appelle la contraction volontaire. Ce qui veut dire qu'en inspirant, on se grandit et on essaie de faire ceci avec les genoux. Hop. Donc j'inspire, je pousse les genoux vers l'extérieur et je verrouille cette position. Ce qui fait que mon centre de gravité, il est à la fois sur mes talons, mais uniquement sur la tranche externe du pied. D'accord? Uniquement ici. Là, on doit avoir l'intérieur des pieds qui se décolle du sol. On garde les genoux donc en ouverture, ce qui nous permet de garder une contraction des fessiers. Les bras tendus à hauteur d'épaule, les omoplates fixes. On ne va pas pousser devant, on reste fixe ici. Et on se contente de garder cette position. Attention à ne pas trop cambrer. Si vous sentez que vous avez un pincement dans le bas du dos, essayez de contracter un peu plus les abdominaux, voire, vous voyez, de faire une légère rétroversion avec le bassin pour limiter la cambrure. On respire profondément. Lorsqu'on inspire, on essaie de bien relâcher les épaules et de bien étirer la tête vers le haut. On souffle et en soufflant, on va rentrer le nombril. Contracter, contracter, contracter les abdominaux. Puis on reprend, on inspire. On se grandit. On souffle, on rentre le nombril, on contracte les abdominaux, soufflez, 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 soufflez. Ça doit commencer à piquer dans les jambes. Les prochaines inspirations, on va aller, hop, tendre, ici. Et relâcher à nouveau les bras, la tête et le buste pour aller relâcher les tensions musculaires qui ont été induites par l'exercice précédent. Allez, relâchez bien la tête. Voilà. Allez, on fléchit les genoux, on inspire, on déroule. Tranquillement. Voilà, super. Impeccable. Prochain exercice et dernier exercice en position debout. On va faire un petit peu de travail de stabilité, ce qu'on appelle la proprioception. Donc on va ramener son centre de gravité sur la jambe droite. En appui sur la jambe droite, on essaie de trouver son équilibre de base. Donc la jambe gauche est tendue devant, pointe de pied en direction du sol. On va garder les bras en croix, toujours à hauteur d'épaule, et on va venir déverrouiller l'articulation du genou en restant stable. Donc en 3/4, ça donne ça. Je suis en équilibre. Je déverrouille l'articulation de mon genou en essayant de ramener mon centre de gravité sur le talon. Donc il ne faut pas que j'envoie mon bassin devant. Au contraire, lorsque je fléchis, j'envoie le bassin derrière. D'accord? Je suis ici, en position d'ouverture, les bras à hauteur d'épaule. Vous voyez comme mon dos reste droit. Je ne fais pas le dos rond. Au contraire, je viens bien tourner les paumes de main vers le plafond, garder le dos droit. Et fixer les omoplates, toujours. Et là, on sent que ça commence à piquer. Hein? On garde la position. On maintient. En plus, je suis sur un tapis de gym assez épais et assez souple.
c'est moins facile. Enfin, je dis ça, je dis rien. Très bien. Donc là, on va commencer à saturer, à se dire, mais quand est-ce que le coach il va tendre la jambe? Bah, écoutez, maintenant, ça me paraît pas mal. Donc, on souffle, on tend, et on pose. Voilà, on a senti que ça a chauffé. En théorie. Plus qu'à recommencer, côté opposé. Je prends mon appui. Ici. Jambes tendues. Bras à hauteur d'épaule. Je fléchis en ramenant bien mon poids de corps sur le talon et non sur la pointe de pied. Je pense à bien tourner les paumes de main vers le plafond pour m'aider à fixer les omoplates. Et je pointe le sol. Je respire profondément, je reste gainé, d'accord? Gardez une légère contraction au niveau de vos abdominaux et respirez avec la cage thoracique. Allez, n'oubliez pas, votre centre de gravité est sur le talon, pas sur la pointe de pied. Le dos droit n'est pas voûté. Allez, on maintient. Super. Allez, prochaine expiration, on tend. On relâche. Super. Et on check un petit peu les jambes. Allez. Maintenant, on passe au sol. Prenez le temps de boire un coup. Et tant que vous y êtes, buvez un coup à ma santé. Hein? Allez. Position assise, donc, sur votre tapis ou dans l'herbe ou sur votre serviette de bain. Ici, on va venir placer les mains sur les genoux et prendre une position d'équilibre. Une fois qu'on a notre position d'équilibre, on va chercher, en soufflant, à tendre les jambes devant soi pour aller retrouver une position d'équerre avec les hanches. Je me recentre, vous puissiez voir, très bien, je suis en équilibre ici, là. On inspire profondément, on se grandit en réalisant une ouverture de hanche. On ouvre les hanches, on étire la tête bien haut, on essaie de faire en sorte que les pieds ne touchent pas le tapis. Et en soufflant, on resserre les genoux et on vient essayer de tendre les jambes en gardant le dos droit. On inspire, on fléchit, on traque les genoux vers soi. En ouverture, on tire la tête vers le haut. On souffle, on resserre les genoux, on tend les jambes. On essaie de garder le dos droit. Soufflez, 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 soufflez. Et on reprend nous. Donc on doit sentir, lorsqu'on tend les jambes, que ça tire vachement au niveau des cuisses. Et je peux vous dire que moins on est souple, moins on est mobile, plus on va sentir l'exercice. Très bien, on inspire, on traque en ouverture, on pense à grandir et on souffle. Et pour la dernière fois, je resserre les genoux, je tends les jambes et j'essaie de garder le dos droit. C'est ça qui est dur. On maintient un petit peu. 3, 2 et 1. Je fléchis et je pose. Très bien. Impeccable. Maintenant, en position allongée sur le dos. Je m'allonge comme ceci. Là. Très bien. Alors, on va garder les bras tendus dans le prolongement du corps. D'accord? En lévitation par rapport au tapis. Vous voyez, mes bras sont étirés et hop, tac, en lévitation. Remontez l'un après l'autre les deux genoux à l'équerre au-dessus de votre bassin. Et tout ce qu'on va faire, c'est en soufflant, décoller la tête et le buste et essayer d'étirer les bras loin devant, mais toujours proche du tapis. J'inspire et je repose. Je souffle, j'étire les bras le long du tapis et je viens simplement décoller les omoplates et les épaules du sol. Et j'inspire, je reviens. Et on y retourne. Quand vous inspirez, pensez à bien reposer la tête et les omoplates au sol pour relâcher les tensions cervicales. Très bien. Allez. Encore 3 répétitions. Très important, soufflez très profondément. Là. Rentrez bien le nombril, rapprochez bien le sternum du bassin. Allez. Soufflez, 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 soufflez.
Super, on relâche. Et là, on va ensacrer les genoux et les craquer vers soi, comme ceci, pour aller soulager les éventuelles tensions qu'on aurait pu cumuler au niveau des vertèbres lombaires. Là, super. Allez, on relâche la main présente, les deux genoux, on pose les pieds au sol. Et là, on va tout simplement tendre les bras en direction du plafond. Prendre une grande inspiration, bien gonfler la cage thoracique. Et en soufflant, on va venir décoller la tête et le buste. Mais on ne ramène pas les mains en contact avec le genou. On garde les bras bien étirés en direction du plafond. On inspire, on repose. On souffle, on rentre bien le nombril. On rapproche bien le sternum du bassin. On inspire, on relâche. Reposez bien la tête. Allez, à nouveau. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on relâche. Essayez de limiter la tendance lombaire. Quand vous soufflez et que vous décollez la tête, les bras et le buste, on va venir bien plaquer les lombaires au sol par un mouvement de rétroversion du bassin. Allez, dernière répétition. Gardez les lombaires au sol. Et on inspire, on relâche, on pose. Très bien. Et on ramène les bras le long du corps. Vous voyez, tout simple. Bien. En dernier exercice allongé sur le dos, on va venir remonter les genoux à nouveau à l'équerre au-dessus du bassin. Très bien. Alors on fait attention à ne pas trop relâcher les genoux devant, sinon automatiquement vous allez créer un porte-à-faux qui aura tendance à vous faire cambrer au niveau de vos lombaires. D'accord? Donc si jamais on est sensible au niveau des lombaires, on va ramener les genoux un peu plus vers soi. C'est-à-dire qu'on va éviter de dépasser ce niveau-là, comme ceci. D'accord? Plus les genoux sont dans votre direction, moins vous êtes susceptible de cambrer exagérément au niveau des lombaires. Bien. Les bras restent le long du corps, les paumes de main sur le tapis. On inspire à fond. Et en soufflant, on va rentrer le nombril et ramener les genoux vers soi, comme ceci. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Si on peut décoller les fessiers du sol, on le fait. Puis on inspire et en douceur, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche pour retrouver la position initiale. On inspire profondément et on souffle. Soufflez, 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 soufflez. Si on peut décoller les fessiers et toucher la cage thoracique, c'est mieux. Et on inspire. On inspire et on déroule lentement. Très bien. Encore 3 fois. Allez, soufflez profondément. Soufflez, 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 soufflez. Et on inspire, on relâche. Très bien. Allez, encore 2 fois. Et on inspire, on relâche en douceur. Très bien. Relâchez pas trop loin les genoux devant. Dernière fois. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on relâche. Tranquillement. Hop. Et on vient reposer l'un après l'autre. Les deux pieds au sol. Impeccable. Bien. Ça, c'était pour la partie renforcement doux. Maintenant, pour la partie mobilité, on attaque avec l'exercice suivant. On va simplement tendre la jambe droite le long du sol et tracter le genou gauche dans sa direction. Je tracte le genou avec la main gauche et je tracte la cheville avec la main droite, comme ceci. Essayez de bien ramener le genou en direction de l'épaule et la cheville vers l'intérieur, de façon à créer une rotation externe de votre fémur. On se détend, la tête et le buste restent bien posés au sol. Bien. Hop, on relâche. Et on change. Dans la jambe, je fléchis la jambe opposée. Je la traque dans ma direction, cheville vers l'intérieur.
l'étirement. On a tendance à se relâcher facilement. Hop, super. On relâche. On pose le pied au sol. Bien, maintenant, regardez, les genoux sont fléchis. On va à nouveau les remonter au-dessus du buste. On va prendre une position en ouverture de hanche. Les genoux sont relâchés vers l'extérieur. Et on va venir frapper les chevilles, idéalement par-dessous. Si on n'arrive pas, ce sera par-dessus. Donc, tractez bien les chevilles dans votre direction en relâchant les genoux vers l'extérieur. Donc, on ne force pas sur les bras. D'accord? On va simplement laisser les genoux se relâcher vers l'extérieur. On peut caler les coudes en appui au niveau des hanches. On appuie sur les adducteurs. On se détend et on laisse l'étirement se faire tout seul, sans forcer. Très bien. On relâche les chevilles, on serre les deux genoux, on pose les pieds au sol. Impeccable. Maintenant, c'est tout simple. On va placer la cheville droite sur le genou gauche, comme ceci. Et on va venir pousser le genou droit vers l'avant. Automatiquement, ça va vous créer une tension au niveau de l'articulation de la hanche. Donc on y va, on souffle, et on pousse le genou vers l'avant, comme ceci. Plus on le pousse, plus on va sentir la hanche. Ne forcez pas trop, c'est pas le but. L'étirement, il doit rester léger. On va vous crisper. Et je pousse. On relâche et on pose le pied au sol. Prochain exercice, il va falloir se relever. On bascule sur le côté, hop, on se redresse et on vient prendre une position assise, jambes tendues. Ici. Placez les chevilles flexes, donc vous orientez les pointes de pied dans votre direction. Comme ceci. Les mains sur les genoux, inspire à fond. Et en soufflant, bien longer le tibia, cherchez l'étirement en direction des chevilles. Relâchez bien la tête et le buste. Vous devez bien sentir l'étirement tout le long de la colonne vertébrale et également derrière les cuisses. Chaque fois que vous soufflez, imaginez que les épaules et la tête sont toujours plus haut. On inspire, on déroule la colonne. Et maintenant, on va venir prendre une position sur les genoux. Comme ceci. Donc on est là. Les mains en appui au sol, position à quatre pattes. Prenez une grande inspiration et en soufflant, vous allez relâcher les fessiers sur les talons et étirer les bras loin de vous. Allez, on souffle, on étire, et on essaie de bien relâcher la tête et le buste en direction du sol. Relâchez les tensions tout le long de la colonne, au niveau des épaules. On relâche bien les fessiers en direction des talons. Bien la position. Essayez de souffler très profondément. Vous devez sentir l'étirement de votre colonne vertébrale qui sera créée par le poids de vos hanches. Très bien. On inspire, on déroule. Lentement. Nickel. Et pour finir, dernier exercice. À partir de la position sur les genoux, pieds à plat au sol, on va prendre appui juste derrière les pieds. On peut surélever les mains comme ceci, en étant uniquement sur les phalanges. Si jamais on a un peu de mal avec la mobilité, directement prendre appui sur les paumes de main. Et on va venir, en soufflant, lever le bassin, hop, et sentir l'étirement au niveau des muscles antérieurs des cuisses.
On doit très nettement sentir l'étirement. Vous avez du mal à décoller les fessiers, bien sûr, vous vous contentez de garder cette position. Ça va lâcher. Sinon, on souffle, on contracte les fessiers et on reste ici sur l'étirement. Et essayez de tenir la position 20 à 30 secondes environ. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Petite séance mais efficace et au moins vous n'avez pas besoin de prendre 1 heure, 20 minutes suffisent et vous pouvez la réitérer quand vous le souhaitez. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Pour le coup, là on ne sera pas sur du renforcement doux, vous verrez, ce sera la surprise. Allez, ciao les enfants!